Crise climatique et épuisement des ressources mènent le monde au bord de l'effondrement. Alors est-ce que c'est qu'on est con ? Peut-être, ça c'est possible. On a une intelligence fabuleuse, mais le problème c'est qu'on dirait qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Alors il y a des gens qui agissent de ça pour sauver la planète, qu'est-ce qu'ils ont compris de plus que ceux qui n'agissent pas ? Une grosse envie de changement. On a bien mis 1000 milliards pour sauver les banques, on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat. J'en ai marre d'être un gentil écolo. Des héros se lèvent pour sauver l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. On utilise uniquement les sources renouvelables d'énergie. On fait effectivement des déménagements en vélo. Nous, avec notre démarche, on ne fait que du positif. Voici leur histoire. La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent. Those species that are most likely to transmit pathogens to us are the same ones that thrive when diversity declines. Plus on déforeste, plus on perd de biodiversité, plus on a d'épidémies. C'est la fabrique des pandémies. La science, les publications ont montré quand même que les épidémies, elles étaient de plus en plus fréquentes. Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan ? Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres. We begin with a mysterious epidemic in the southwestern United States. So what we need to do is adjust the way that we're living to without doing such damage to the environment. It's us that are to blame, not the animals. Les chauves-souris ont un rôle à jouer dans la nature. Alors, si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nous humains ? Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Nos destins sont intimement liés. If we preserve the natural world, then we reduce that risk of pandemics and we also reduce the impacts of climate change. We have to change, and now is the time. Otherwise, we're on the same wave that these other species are. Extinction. Extinction. J'ai compris qu'il était encore temps de sauver la biodiversité, qui est notre maison commune, à condition d'agir au plus vite. And that requires bravery from a policy perspective. And you want to say, motherfuckers, move your ass! Alors, quel conte avez-vous envie d'écouter aujourd'hui? Le conte de la fleur de l'Himalaya! Encore? Oui! Mamie a dit qu'elle existait encore. Je crois qu'on pourrait aller en cueillir une. C'est très haut, tu sais, l'Himalaya. T'es sûr de vouloir faire ce voyage? Oui, c'est pour ma grand-mère. Tu n'es pas arrivé. C'est très loin et très haut. Il y a quelqu'un? Dis-moi, petit souris, comment oses-tu venir ici? Les prédateurs ne manquent pas dans la forêt. Des renards, des hiboux, des lynx. On parle même d'un loup. Mais où vas-tu, petite intrépide? Je veux aller chercher la fleur de l'Himalaya. Ce machin-là, c'est pour faire un bagage. Mais c'est un ukulélé. Pourquoi? C'est pas tous les jours qu'une petite souris ose chanter avec une renarde. Tu as du rythme, toi. Tu n'essayerais pas de m'en chanter? Ça ne sert à rien, souris. Bonne chance. Elle est où?
chasse-le de nos terres. Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne. Oui, mais allons chasser ensemble. Les loups, les ours, même les dragons. C'est un de ces maudits Wolfwalkers. Un Wolfwalker? Attends! Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques. Ah! Tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur et tu empestes. Vous êtes un Wolfwalker? T'es louve dans ton sommeil. Quoi? Et petite fille au réveil. Robin? Il m'est arrivé quelque chose. Ça, je vois. C'est trop bien. T'es louve maintenant. Sois une louve. La forêt rétrécit chaque jour. Des loups, ce ne sont que des bêtes. Cette nuit, nous mettrons un terme à tout ça. J'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Faut que j'aille l'aider. Vous devez partir. Ça, jamais. Je leur ficherai la trouille. Quand on sait que les 3/4 des semences reproductibles ont disparu, ça veut dire que vraiment que les générations futures sont d'ores et déjà condamnées. Et ça, c'est criminel. Alors heureusement, il y a des résistants, comme mon ami Colichi, qui disent nous, on n'accepte pas cette logique-là, donc on prend le maquis, on essaye de maintenir des variétés. Et ce travail-là est absolument essentiel aujourd'hui. Là, pour le moment, je suis à 1684 variétés sauvées qui avaient disparu. Il faut avoir vu et goûter surtout tous ces fruits incroyables dont on n'a aucune idée. Et ça donne envie de s'y mettre tout de suite. Là, le capitalisme, il peut aller se rhabiller. Là. La biodiversité, elle a vaincu le capitalisme. Et en plus, avec des polyphénols d'une teneur incroyable. Il n'y a pas la médecine ou une médecine, il y a des médecines qui en fait devraient être complémentaires. De plus en plus, notre médecine occidentale s'est fermée sur la chimie et ils ont oublié toute une tradition où les plantes jouaient un très grand rôle. L'idée de départ n'était pas forcément de créer un lieu ouvert comme ça l'est aujourd'hui. On a beaucoup discuté, réfléchi autour du système, de la vie qu'on avait classique à l'époque. On se disait que c'était pas viable à long terme et qu'au final ça ne nous convenait pas. Et du coup, l'objectif principal pour nous, c'était de monter une activité maraîchère et de pouvoir aussi en vivre financièrement pour avancer sur d'autres projets. Créer une mare, projeter de créer des serres, acheter du matériel pour pouvoir se lancer. Installation d'un poulailler aussi pour avoir nos propres œufs. Le fait
d'être autonome, c'est aussi se réapproprier les savoir-faire et pour éviter d'être des pions d'un système qu'on ne contrôle pas, quoi. On va se retrouver à constituer très vite un groupe, un petit collectif qui vont pas vivre eux ensemble, mais qui vont créer quelque chose ensemble et qui vont s'entraider. Parce que du coup, il y a cette phrase qui ressort beaucoup, chez nous en tout cas, qui dit que seul on va vite, mais qu'ensemble on va loin. Et clairement, le ensemble, c'est pas forcément vivre ensemble, c'est juste s'échanger ensemble des choses qui permettent qu'ensemble, on puisse avancer et aller beaucoup plus loin dans nos réflexions. C'est beau de rêver, mais c'est encore plus beau de le mettre en place. J'ai envie d'en savoir plus sur ces jeunes loups nomades. Moi aussi, je vais quitter la vallée, partager leur voyage solitaire. Je vais suivre mon intuition. Le loup aussi doit suivre ses intuitions. Pipi de loup, sur 200 mètres, il y en a partout. Là, il n'y a pas de doute, je suis sur le territoire d'une meute. Le jeune loup va pas traîner dans le secteur. C'est dément, c'est dingue. Là, tout près de nous, la magie, le mystère et les réponses à nos questions les plus fondamentales sont partout.